Allô tout le monde, Frédéric Manger avec vous de Manger Développeur d'affaires et bienvenue à une nouvelle émission de 730 jours après. Qu'est-ce que 730 jours après? C'est relié bien entendu à mars 2020. On désire vous présenter des histoires d'entrepreneurs, de responsables d'activités, reliés au milieu du réseautage, des PME, responsables par exemple de OSBL ou quelque chose du genre, parce qu'ils ont tous été impactés depuis mars 2020. Mais il y a toutes des belles histoires là, qui ressortent de ce qui se produit. Et c'est dans cette raison, entre autres, et c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer 730 jours après. Un gros merci à Serge Bernier de Seralex Production Vidéo ainsi que Will pour justement être en mesure de vous présenter ce podcast vidéo. Donc aujourd'hui, on est au restaurant Le Galopin avec trois invités de marque qui auront des histoires vraiment très intéressantes à nous raconter. Tout d'abord, Marie-Pierre Authier, qui est la présidente, directrice générale, fondatrice du groupe Réseau Actif et autres tâches connexes, bien entendu. Salut Marie-Pierre, ça va bien? Ça va très bien, Fred, toi? Eh, absolument, merci beaucoup. Directeur général de Motivation Jeunesse, mon bon ami, et une figure de proue dans le milieu sportif dans la grande région de Québec, Luc Richer. Salut Luc. Salut Fred, merci de l'invitation. Et celui qui est le propriétaire du restaurant Le Galopin depuis maintenant plus de 30 ans, l'excellent Sylvain Boudreau. Excellent, oui. Bien là, on n'a pas le choix. On est ici, Caroline, tu sais. Merci de nous recevoir, Sylvain. Merci, Fred. Alors, toujours agréable de revenir dans ce milieu qui te fait fantastique là, comme restaurant, bien entendu. J'ai envie déjà, pour te parler, de te demander comment tu vas mentalement, perso, professionnellement, comment tu vas, cher ami Sylvain? Bien, ça va très bien. On a passé deux années assez difficiles, mais comme je disais un peu plus tôt avant d'entrer en onde avec nos collègues, on a eu la chance de découvrir d'autres facettes de notre métier, mais d'autres facettes aussi de nos employés puis de notre clientèle. Alors, oui, on a été fermé par les autorités gouvernementales. On a pris une petite pause de quelques semaines. Ensuite, on s'est retourné. On a fait, comme tout le monde, des mains emportées. Puis là, c'est de voir l'amour des clients qui nous ont encouragés. Je me plais à dire qu'on se fait dévaliser presque à tous les week-ends depuis ce temps-là. Là. J'exclus les périodes où on a réouvert et refermé. Mais tu sais, ça, pour le moral des troupes, c'est encourageant. C'est quand même positif, là. On a assez parlé du négatif que je vais le mettre de côté. Ouais. Mais ça, de voir la reconnaissance des clients, puis la fidélité des clients, c'est ce que j'ai de plus remarquable que j'ai remarqué depuis 2 dernières années. Puis les employés, à chaque fois qu'on a réouvert, ont été là, ils étaient prêts à nous attendre. Oui, il y a eu de l'aide gouvernementale, mais on les a gardés en contact, puis ils sont revenus, on a réouvert, on a refermé. Fait que, tu sais, des petits bouts plus difficiles, psychologiquement, bien, on a été là pour les encourager. Fait que, tu sais, grosso modo, là, au bout de 2 ans, là, on espère réouvrir pour la dernière fois, Pour la bonne, là. pour la bonne. Mais les employés sont encore là, puis les clients sont là, puis ça, bien, c'est merveilleux. Exact. N'oubliez pas, si vous avez envie d'intervenir à différents commentaires là, à tous et chacun, ne vous gênez pas. Mais quand on regarde ça, c'est pas plutôt ta paye que tu as justement 30 ans plus tard, d'avoir cette reconnaissance également pour toi? Probablement que le temps a fait son œuvre. C'est bien sûr que fidéliser une clientèle, ça prend du temps. Dans notre cas, nous, ça prend 30 ans. On a fidélisé beaucoup de clients puis beaucoup d'employés aussi. Probablement que c'est le résultat de tout ça. Mais tu sais, les gens aussi à Québec sont très solidaires, puis les gens sont en amour avec leur restaurant. C'est pas une histoire du Galopin, c'est arrivé dans plein d'autres restaurants, des restaurants de mes amis, de mes collègues. Les gens voulaient vraiment qu'on passe au travers. Tu sais, l'achat local, là, ça a commencé pour des restaurants, mais c'est dans beaucoup d'entreprises. Puis je pense que les gens de Québec, là, ont été très, très, très solidaires, puis nous ont appuyé beaucoup. Puis si la majorité, on va réussir à passer au travers, c'est pas juste grâce à l'aide gouvernementale qui était très précieuse, puis on les remercie, mais la clientèle qui nous a encouragés, là, ça, c'est de l'amour au camion. Exactement, exactement. Marie-Pierre Authier, groupe Réseau Actif, c'est quoi exactement cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est un... en fait, c'est mon bébé. Oui. J'aime ça l'appeler comme ça. J'en ai un grand de 15 ans, mais j'en ai un jeune de 3 ans. C'est groupe Réseau Actif. Il y a une différence d'âge entre les deux quand même. Là. Oui, j'ai pris mon temps, en fait, c'est un regroupement de gens d'affaires. J'ai toujours eu envie d'avoir mon regroupement de gens d'affaires avec des valeurs qui me ressemblaient. Étant entraîneur sportif, j'avais envie aussi d'amener les gens, les entrepreneurs, dans un mode sportif. Pas seulement un mode de réseautage et de cadre, hein? On s'assoit, on se donne des références, on s'en va. Ça plaît à des gens, mais il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus pour, premièrement, développer des relations. Moi, j'ai toujours dit, quand on fait de la business, hein, avec des gens qu'on ne connaît pas, moi, j'ai un problème avec ça. Je me suis tout le temps dit, j'ai besoin de développer des relations
honnête avec la personne avant de référencer. Fait que ça, c'était vraiment au cœur Ouais. de mon objectif premier. Et c'est drôle parce que je partageais justement des photos tantôt du premier GRA. On était 15 dans mon centre d'entraînement. Hein, ils venaient déjeuner le matin. Je me levais à 5 heures pour faire les buffets. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, moi, j'étais là. Moi, je me disais tout pour eux autres. Il faut qu'ils soient chouchoutés, mes gens d'affaires. Puis on s'entraînait après. Puis c'était vraiment... Puis là, ben maintenant, il y a eu la COVID, bien sûr. La quoi? La COVID. Ça me dit rien. Première fois que En fait, j'entends on parler. est encore là, Ça va mais apparaître dans le dictionnaire bientôt. là. Ah ouais, c'est ça, j'ai l'impression. je parle au passé, on est encore dedans, mais reste que ça a changé beaucoup de choses depuis la COVID. Et je suis obligée de le dire positivement. Je ne sais pas si je dois rentrer dans ce sujet-là. Ah oui, en ben ce Non, on a moment. besoin de réseauter, on a besoin de rencontrer du monde. Si toi, avec ton réseau, tu permets aux gens de connecter ensemble, de discuter, d'échanger. Les gens vivent beaucoup d'isolement et vivent toutes sortes de difficultés que jamais. personnelles. Oui, Donc, plus que exact. jamais. juste d'échanger, de voir nos amis, puis on en voit tous moins, on a tous une vie sociale un peu moins active. C'est tout à ton honneur. C'est quoi le puis je suis principe? persuadé que le besoin est là. Tu as En combien fait- d'activités par, en fait- par mois? À quoi fait- ça ressemble le concept de GRA? Quand on parle du début, c'était une cohorte en personne, à 100 Et je me disais toujours, à un moment donné, ça va plafonner tout ça, là, parce que si on n'est pas dans un restaurant, il faut avoir des endroits pour accueillir ces gens-là. Exact. Et la COVID a amené la version virtuelle. Ouais. La version virtuelle que les gens souvent vont dire, on est tanné des Zooms, mais on sauve du temps en Zoom. Hein? Quand même, il y a certains avantages. Il y a certains avantages d'être en bas de pyjama, hein, puis d'avoir notre chemise dans le haut, puis d'être en réunion, hein, c'est le fun. Ce qu'un restaurateur ne peut pas se permettre. Exactement ça. Ouais, Sylvain, en pyjama, je suis pas sûr, là, mais bon. Quand il est assis, oui. OK, parfait. Donc, 4 rencontres mensuelles, dont une sportive. Donc, celle-là, on a été capable de la maintenir pratiquement tout le temps, à part dans le moment où il y a eu vraiment le confinement extrême, Oui. où quand même, là, tu te rappelles, on Au allait... mois de mars, là, je pense, ouais. 2020. Ouais. On allait marcher avec nos masques, il fallait compter le nombre de personnes qu'on était pour respecter les Ouais. règles sanitaires. Mais ça n'a pas été long. Donc, tout a repris au niveau de l'activité. On s'en va en marche nordique vendredi. Les gens choisissent dans l'horaire parce que 4 activités, c'est beaucoup. Mais moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez optimiser votre réseautage, bien, optimisez votre présence. Parce que c'est important qu'on vous voit, qu'on apprenne à vous connaître. Et une qualité de présence Une également. qualité de présence C'est plus aussi. qu'un échange de cartes d'affaires, puis c'est pas juste ça. de référencement. là. C'est On de a des- partager du temps, Oui. puis des moments. Puis... On a des masterminds qui sont intéressants parce que c'est tout en cellule. Donc, les gens peuvent échanger entre eux sur différents sujets. On a des pitch ton service où les gens vont venir tout simplement parler de ce qu'ils veulent mettre de l'avant ce mois-ci parce que bien des gens ont plus qu'un service ou, Mhm. Ouais. donc, ou un produit. Et on a l'apéro, on jase, où on met en valeur, on met en lumière un membre pour qu'il nous parle de sa passion, de ce qu'il aime faire. Et j'ai toujours dit, c'est l'occasion de vous faire valoir et de vous faire connaître. Donc, ça a été le changement. Ouais. Avant la COVID, en présentiel, petite cohorte. Et pendant la COVID, l'ouverture, parce que nos gens sont à Montréal, sont à Ouais, là, Québec, c'est ça. j'en ai C'est à un Los peu plus Angeles, ouvert, en hein. France. Exact. Il n'y a plus de limite. Tu sais, ça, GRA est rendu international. Oui, vraiment. Tu sais, on quand peut même, dire là. ça. Beau concept, bravo, beau concept. Merci. Exact, exact. Alors voilà. À l'époque d'une ancienne vie dans MaximumSport.tv, j'avais établi un beau partenariat avec Motivation Jeunesse qui, moi, est devenu un coup de cœur littéralement pour l'œuvre de Luc Richer. Mais tu n'es pas tout seul à l'intérieur. Parle-nous un petit peu, c'est quoi Motivation Jeunesse, Luc? Bien, Motivation Jeunesse, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes en difficulté, jeunes de milieux défavorisés et jeunes immigrants principalement par le sport et le plein air. On fait de l'intervention sociale dans le sens où on est là, oui, pour les faire bouger, mais on est là pour les accompagner, pour Exact. passer du temps avec ces jeunes-là, les connaître, les apprécier, leur donner de l'amour, leur donner du temps de qualité, justement, et pour les aider à cheminer, évidemment, dans leur vie sociale, personnelle et scolaire. Donc, on a beaucoup de mandats en milieu scolaire. On travaille avec une vingtaine d'écoles de Basseville, Limoilou, Vanier, les quartiers plus populaires où il y a plus de besoins, quartiers Exact. un petit peu plus défavorisés. Puis, au fil des ans, on a développé un paquet de concepts, de projets, d'événements aussi. On fait du quotidien dans les écoles, mais on fait beaucoup d'événements spéciaux aussi pour les jeunes, les mettre en valeur.
un petit peu la famille aussi, évidemment. Puis, tranquillement, pas vite, l'immigration a pris de plus en plus de place. Puis on est devenu comme un peu une référence là, dans le domaine de l'intégration des jeunes immigrants par le sport au Québec. Puis donc là, on a beaucoup de demandes ailleurs aussi. On a des contrats là, avec tous les organismes qui s'occupent des réfugiés, mais partout au Québec. Ah, t'es sérieux? Oui, ça s'est Donc, beaucoup ça développé, développé, ce volet-là. Motivation Jeunesse. Quand même, c'est pas une grosse boîte, c'est une petite... Tu sais, des fois, on dit, dans le milieu des organismes, on va dire souvent, c'est un gros... C'est le plus gros des petits. Oui, c'est ça, exact. C'est une belle boîte, c'est intéressant. On fait travailler aussi beaucoup de monde. J'aime ça, avoir cet aspect-là de développeur, puis de donner une chance à des jeunes psychoéducateurs, travailleurs sociaux, éducateurs physiques, récréologues, pour leur donner un premier coup de main, là, le premier mandat où on peut déployer nos ailes. On laisse beaucoup de liberté à nos employés. Les gens peuvent faire preuve de beaucoup de créativité chez nous, peuvent toucher à plein d'aspects aussi du métier. Donc après, ça leur permet de développer leur carrière tranquillement. Souvent, on va être un club école parce que souvent, nos jeunes vont après aller dans le réseau de la santé et services sociaux ou encore dans le réseau scolaire où on va donner peut-être des salaires plus élevés ou des conditions un peu plus stables. Mais on vit bien avec, quoi qu'on a des vétérans qui sont chez nous depuis quand même une dizaine d'années aussi. Donc c'est un beau mélange entre les plus jeunes, les plus vieux. Puis, mais surtout, nous, au cœur de notre mission, c'est le jeune. C'est son bien-être, c'est son développement. Puis, tout est axé là-dessus. Mais le sport, le plein air, c'est des outils qui sont très favorables pour mieux connaître le monde. Tu sais, tantôt, Marie-Pierre parlait on réunit les gens, on réunit nos gens d'affaires. C'est un peu le même principe avec nous. Il y a du plaisir, il y a un rassemblement, il y a découverte de nouvelles aptitudes, découverte d'intérêts. Dans notre cas, les immigrants, découverte de leur ville à travers des activités de toutes sortes, de vélo, la course, des sports d'hiver, on en fait beaucoup aussi, évidemment. J'arrive ce matin là, d'un truc de ski de fond. Il y avait une cinquantaine de jeunes en ski de fond sur 2 sites différents, Pointe-aux-lièvres, à Mézeray, en bulle classe, comme on dit. Là, on respecte les consignes et tout. On est impactés, nous aussi, c'est évident. On travaille avec le milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est pas si facile. Mais on a su tirer, nous autres aussi, quelques ficelles qui nous ont permis de se maintenir à flot. On n'a pas été... on fait partie des privilégiés, on va se le dire. Là. Nous, on n'a pas perdu de contrat. On a quand même des bons mandats du gouvernement, de la Ville de Québec. Les écoles ont besoin de nous autres au bout parce que le monde est en train de péter là, dans le milieu. Là. Donc, tu sais, souvent, il y a eu beaucoup d'absences, tout ça. Fait que moi, j'avais tendance à dire à mon monde pendant ces 2 années-là et encore aujourd'hui, quand on ne peut pas faire certaines activités, parce qu'il y a eu des restrictions quand même, bien, soyez utiles autrement. Donc, soyez proches des jeunes, à l'écoute des besoins. Écoutez-les, ils ont des choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont souffert pendant ces 2 ans-là. Parce que là, toi, évidemment, tu te retrouves en mars 2020, toi, tu es proactif. Oui. Au niveau de la communauté culturelle, entre autres, et tu te retrouves sur le terrain. Mais là, les écoles ferment, il n'y a plus de sport. Quand il y a de l'école, il faut que ce soit de l'école à la maison. Ah, les premiers mois étaient difficiles. Ça a été comme, parce que c'était du jour au lendemain. C'était comme, oui. Puis on a dû apprendre, parce que moi, le virtuel, très honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. Là, donc, commencer à faire du sport virtuel et tout. Non, je me débrouille, mais tu sais, on pouvait pas espérer... Imagine un restaurateur. Oui, mais c'est ça. Mais on pouvait pas espérer, nous autres, faire vivre Motivation Jeunesse sur le virtuel. Ça nous a dépanné un peu. On a fait quelques séances d'entraînement avec nos coachs et tout. Mais il fallait trouver une façon d'être proche du monde. Donc, puis on s'est tous posé la question, prends-tu une pause quelques semaines, quelques mois, peut-être 1 an? Mais à un moment donné, combien? Mais non, à un moment donné, on s'est dit, ça se peut pas, il faut rester actif. Puis on a appelé à peu près tous nos partenaires, les bailleurs de fonds et tout ça, leur dire, bien, est-ce que les mandats que vous nous avez donnés, est-ce qu'on peut les adapter? Est-ce qu'on peut s'organiser? Puis la réponse était favorable partout parce qu'il fallait assurer une présence éducative minimale auprès des jeunes. Puis dès le mois de septembre, le retour de l'automne en 2020, on s'est mis à rebouger, puis avec de plus petits groupes souvent. Souvent, on avait droit à des choses individuelles. Bien, on avait 10 individuels qui couraient au lieu d'en avoir, mettons, 30 en groupe. Mais on s'est adapté continuellement, de sorte qu'aujourd'hui, bien, quand on rouvre les valves, bien, on est encore là, puis les chevaux sont prêts à partir. Ça va vite et bien. As-tu l'impression qu'au niveau de la dynamique d'équipe de travail,
ce qui s'est produit a eu quand même du positif parce que vous vous êtes tenus davantage ensemble? Beaucoup de solidarité, comme Sylvain l'a dit, beaucoup d'entraide les uns les autres, oui, oui, énormément, mais parfois des moments où il y en a un qui avait un down, un autre. C'est chacun notre tour, mais en gang, ben, on peut se supporter les uns les autres. C'est pas tout le monde qui est tombé en même temps au combat. Là. Ce qui est drôle, mais ce qui nous relie un peu, c'est ce qu'on a en commun, ou comme point en commun, c'est que c'est de passer du temps avec des gens. Oui, oui, oui. Quand la pandémie est arrivée, on s'est comme fait couper ça. On ne tough, pouvait ça. plus Ah passer oui, du mais temps avec ah oui. des gens, c'est incroyable. Isolé, c'est une chose, mais plus, tu sais, moi, faire dans C'est la ta vie, là. spécialité, Ah toi, ouais, de c'est rencontrer passer des du gens, temps. essayer Tu d'échanger passes du avec temps eux, avec les rire. gens du Je pense réseau. qu'au oui, départ, on tu a sais. réalisé que l'être humain, depuis mars 2020, on est des êtres sociaux. Ouais. Tu sais, on a besoin de se voir, à faire du sport, à aller prendre une bonne bouffe, à se prendre une belle coupe de vin, et de se retrouver avec des Absolument. jeunes, les faire bouger et tout ça. Tu sais, Les je gens pense ont besoin. On a peut-être déjà rêvé, tout le monde, se retrouver tout seul avec notre conjointe sur une île déserte tout seul. Là. Pas longtemps. Tout ça, Mais mais pas trop longtemps. Je l'aime beaucoup, là, mais pendant 2 ans, on aime ça avoir du monde, tu sais, puis Ah, faire du ben sport. là, Puis, tu sais, ah c'est- ouais. on a réalisé bien des choses, je pense, avec la pandémie. Il n'y a pas juste Ouais. du mauvais. là, Explique-moi mais- quelque chose, Sylvain, parce que les gens connaissent peu. Ben, ils connaissent évidemment les restaurateurs, bien entendu, mais c'est la réalité d'un restaurateur. Comme par exemple, quand on a annoncé la fermeture au mois de fin de décembre dernier, à quelques heures là, du 1er janvier. Ouais, janvier. Quand on parle là, des stocks qui étaient pleins et tout ça, comment ça marche avec les fournisseurs? Combien de temps d'avance il faut que tu prépares ta cuisine pour que le 1er janvier, par exemple? C'est sûr que c'est difficile de répondre pour tout le monde parce que je me plais souvent à dire que des restaurants, c'est un peu comme des races de chiens. T'sais. Un chien, c'est un chien. Et quand tu as un caniche royal, quand tu as un mini caniche, Ou un quand tu as un tackle. pitbull ou quand tu as un golden ou tu as un bulldog, bien, c'est tous des chiens, mais c'est des chiens qui ont des besoins différents, qui ont des réalités différentes pour leur propriétaire. Donc, il faut que tu t'ajustes avec l'animal que tu as. Mais un restaurant, l'image est grosse, mais c'est ça pareil. C'est qu'un restaurant comme chez nous, à service aux tables complet, un restaurant, on va dire, ça va de la roulotte à patate jusqu'au château Frontenac, puis en passant par les lauriers Raphaël, tout ça, c'est toutes des réalités différentes. Alors, c'est normal que quand tu rouvres ou quand tu fermes, des restaurants comme nous, où on produit toute la marchandise, tout est fait. À l'exception du pain, on fait tout, les sauces, les bases. Bon. Alors, ça prend du temps. Puis quand tu fermes, c'est l'inverse. Il faut que tu trouves un moyen de récupérer tout ça. Ouais. Fait que, oui. tu sais, c'est là, justement. Fait que, un restaurant comme ici, rouvrir, fermer, c'est minimum 1 semaine de délai pour rapatrier les employés, Hey, c'est du stock, racheter hein? de la marchandise, puis tout ça. Puis il y a d'autres restaurants, ben, c'est beaucoup plus facile. C'est des chaînes de saumon comme les Saint-Hubert, exemple, puis eux ont le même menu en take-out que livraison que sur la salle à manger. J'imagine, parce que je ne suis pas propriétaire de Saint-Hubert, ben, que c'est beaucoup moins compliqué. Mais il faut quand même qu'ils rappellent du personnel. Ah, ben oui. Il faut Ouais, en chacun doit former avoir, parce qu'il y a une pénurie. Fait que, tu sais, la réalité, inconvénients. Fred, n'est pas la même pour chaque restaurant. Mais ça peut varier. Ça prend au minimum de 24-48 heures pour se retourner de bord, c'est bien sûr. Puis allant jusqu'à une semaine, jusqu'à 10 jours. Ce qui veut dire que... Oui, vas-y. C'est intéressant, Sylvain, ce qu'il disait tantôt aussi, c'est que lui, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Il va survivre parce que, bon, il a sûrement eu des bonnes années, puis tout ça, mais les nouveaux restaurants, ou C'est incroyable. ceux qui ont 3-4 ans d'existence, j'imagine qu'il va en tomber quelques-uns. Parce que Ils vous peuvent vous pas parlez tous entre les survivre. restaurateurs aussi. Oui, là. c'est sûr, on se parle, puis on a des associations provinciales, puis régionales, puis c'est sûr qu'on se parle, mais encore là, tu sais, là, je sais que la réalité de chacun est différente. Nous, bon, c'est sûr que le fait d'avoir 30 ans en arrière de la cravate, ben on a un petit bas de laine, hein, puis tu sais, tout ça. Ben, quand ça a fermé, bon, ben, on s'est dit, garde, pas trop de dettes, on va s'organiser, on va travailler sans savoir l'aide du gouvernement. C'est sûr un jeune qui venait d'ouvrir son restaurant, puis qui avait mis un demi-million ou 1 million, ben là, lui, à la banque, il devait téléphoner, c'est plus stressant. Ouais. Mais on a probablement appris aussi que là, on sait maintenant que ça peut arriver. Ouais. Je pense que les gens vont réaliser que, bon, ben faut être, oui, il faut rêver, mais faut pas être trop grand rêveur. Là. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention à tes dépenses, mais dépenses peut-être au Aussi. niveau marketing, publicité, ou un bien... petit peu à tout. Il faut Ouais. que les gens apprennent. Puis c'est Préviennent. mieux le restaurant Prévenir. d'apprendre. Oui, ça, allez-y graduellement, puis tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'après coup, je suis vraiment content de ne pas avoir rénové à coût d'1 million de dollars 2 semaines avant la pandémie, mais je ne le savais pas, ça aurait pu m'arriver. Mais nous, on a fait le choix avec les années d'en faire plus souvent, plus petit, pour être plus raisonnable. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui est comptable. Fait que si je ne fais pas de folie, c'est grâce à elle. Parce que moi, ce serait mon genre T'es en train de me d'affaire. dire que ce restaurant est bien géré, c'est à cause de ta blonde. Si je suis encore là, c'est certain que c'est grâce à elle. Ça, je peux vous le garantir. S'il n'était pas là, ça ferait longtemps, ça pourrait être la pandémie, ça serait peut-être même avant. Mais tout ça pour dire qu'on a réalisé que c'est fragile. Ouais. Tous les gens d'affaires, les entrepreneurs pendant la pandémie ont réalisé qu'à un peu, ça peut se terminer Ah du oui, jour au oui, lendemain. oui. On Mais moi, espère ne plus jamais revivre ça. J'ai envie de dire quelque chose là-dessus. Ben, vas-y.
Le 30 ans, oui, pour le coussin, mais le 30 ans de relation, le 30 ans Ouais. d'amour donné à toute cette clientèle-là, Oui. qui aujourd'hui est reconnaissante Ouais. de tout ça. C'est un genre Donc, de réseau. Tu parles de réseau, c'est Ben, super important. c'est sûr que puis- moi, le Ah ouais. relationnel est au centre de tout. Et quand sûr. je vois un restaurant qui est depuis 30 ans là et que les gens se rallient pour dire, hey, on ne les laisse pas tomber, on va aller s'acheter notre take-out, puis qui ont des gens qui ont déjà réservé leur, C'est une histoire leur d'amour. Saint-Valentin. C'est Alors, encore une effectivement, c'est une histoire C'est de la- d'amour. c'est de la Exactement. relation. Et de lien. La, Ben oui, la c'est pandémie ça. nous l'a fait réaliser. Moi, j'ai toujours été comme ça dans la vie en disant, ben moi, tu sais, je fais des blagues, mais mon banquier, c'est un ami, mon comptable, c'est un ami, mon fiscaliste, mon avocat, Mais en mon business, tout notaire. fonctionne C'est ça. par relation, de toute façon. Puis C'est avoir une peut-être relation pas de tous confiance. nos amis intimes, Non, non. mais, Mais c'est la des bons relation contacts, est c'est des bons tellement... contacts. Puis Oui. moi, j'en ai vu passer là, du monde et au gouvernement et à la Ville de Québec, des gens qui changent de poste, des fois, oups, puis ça peut changer plein de choses Ben oui, tout à dans fait. un mandat, dans Tout à un fait. projet. Tout part des relations, puis de ce qu'on établit, puis le lien qu'on crée avec les gens. Puis nous, c'est pareil avec les jeunes. pareil. Les jeunes, si on avait eu un lien négatif ou si on avait été au fil du temps de moins bons intervenants ou des gens qui font pas bien leur travail, ça s'évite. Puis les frères, les sœurs, les familles ou dans les écoles, ah Oui. non, Motivation Jeunesse, barrez-nous ça, c'est pas bon, ils roulent tout croche, ils organisent leurs affaires, c'est pas de sécurité, tout ça, c'est fini, là. Exact. En business, t'es toujours aussi bon que ton dernier coup, hein? Exact. Tu sais, c'était beau avoir fait aussi 5 belles affaires dans les 5 dernières années, mais si tu en connais une très mauvaise année, puis tu fais des choses qui sont négatives pour le milieu, ça s'évite, là, puis ça peut faire Mais, mal. mais quand même, Luc, je pense que ça part aussi des, entre guillemets, des têtes dirigeantes. Parce que, On joue un rôle, c'est sûr. lance-toi des fleurs. Quand tu as des bonnes valeurs, quand ton ADN est positif, à un moment donné, là, ça se répercute ailleurs, sur tes employés, sur les gens qui font affaire avec Motivation Moi, je dirais Jeunesse. que pandémie ou pas, peu importe le milieu dans lequel on est, on serait 8 entrepreneurs ici de domaines différents. Il y a une chose, moi, que je pense qui est vraiment gagnante tout le temps, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Exact. Puis ça, là, quand tu l'as en toi, puis c'est une valeur acquise, bien, ça paraît dans tout ce que tu vas faire. Puis ça, les gens le reconnaissent. Ça veut Peu pas dire que importe t'es pas- s'ils t'es pas t'aiment parfait ou t'aiment dans tout. pas. Ben non, ils vont pas Mais- dire, lui, il a une grande gueule ou sa personnalité forte me dérange un peu, tout. Mais si tu es intègre, si tu es honnête et si tu fais les choses avec cœur, les gens le reconnaissent, le voient et ça se sent. Puis ça va transparaître dans ton équipe autour de toi aussi, tout ça. Mais évidemment, ici, il n'y a pas 3 personnes parfaites. Assurément qu'ils ont des défauts, ce monde-là. Mais Moi, j'en ai. Marie-Pierre Elle pas quand même, pire, elle. oh, Elle est oh, chanceuse. oh, C'est elle qui en donne, elle qui en donne le Elle est moins. chanceuse. C'est elle qui Mon est plus, Dieu. elle est plus parfaite que nous. Elle est très chanceuse. Mon parce que- Dieu, Elle vraiment. est jeune aussi, c'est pour ça, là. Mais un bon entrepreneur aussi, c'est bien s'entourer. Oui, Ouais. Si t'es pas fort dans tout, moi, il y a des aspects du boulot que j'étais un petit peu moins bon. J'ai eu la chance d'engager du monde. J'ai des équipes, les réseaux sociaux. Marie-Pierre me disait, moi, je suis bonne là-dedans. Moi, j'étais assez moyen. Bonne, bon, débrouillard. J'ai embauché des gens, tu sais, C'est tout ça. ça. Fait qu'on vient qu'à un moment donné, c'est un tout, hein? Un business, c'est un tout. Puis la COVID est venue nous montrer en pleine lumière plein d'aspects, forts, parfois moins forts. Puis on va tous rebondir de ça. On a appris beaucoup, énormément. Exact. Hein? Puis, Mais quand arrivent des épreuves comme on a vécu de la COVID, c'est là que tu te rends compte que les gens qui vont t'aider, c'est tu sais, on dit, Ah oui, les, là. les amis sont là quand ça va pas tout le temps bien. Ça, c'est vrai. Si les C'est amis sont le là quand propre ça va ami. bien. Oui, quand les amis sont là quand juste ça va bien, c'est pas Ouais. des amis. C'est ça. C'est quand il arrive une catastrophe comme on a vécu, puis que là, tu vois les gens autour qui viennent t'aider. Là, tu Ouais. dis, parfait, je pense que je peux me lancer des fleurs un petit peu. absolument. Mais Non, si vraiment. les gens sont pas là, puis t'es dans le trouble, ben si ça allait pas bien avant, ça va Ça aller ira pas pas bien mieux. après pareil. Non, non, non. Exact. Marie-Pierre, as-tu eu peur de perdre un peu des membres dans GRA? Pendant la COVID? Ouais. Ben, en fait, quand je parlais tantôt que je prenais le pouls avec mes membres, à chaque semaine, je prenais je prends un à deux rendez-vous pour valider comment ça va. Valider comment ça va, les attentes face à leur regroupement de gens d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment je peux les servir d'une façon plus efficace pour eux? Et les gens, je me rends compte que pendant la COVID, est unanime, ce qui revient en premier lieu, c'est pas des contacts et de la business, c'est d'être en contact humain. Ouais. La personne. Donc, et je me suis rendu compte que c'est très récurrent, ce commentaire-là. Donc, Ah ouais. oui, peur de me dire, OK, comment on peut rendre ça encore plus le fun? Puis comment qu'on peut faire que les gens se branchent? Hein? Parce que, tu me disais tantôt, moi, là, au Zoom, là, puis c'est normal parce qu'on est derrière une caméra, puis le contact est très faible. Là. Ouais. Par contre, les échanges sont là.
Quand même mieux gens... que rien. Ben oui, Quand même mieux que absolument. rien. Puis j'ai Absolument. vu au début la première pandémie, la première pandémie, vague. la première vague. Ouais. Moi, j'ai vu des gens, regarde, il n'y a pas de cachette, là. J'ai vu des gens sur Zoom exploser en pleurant. Ben, il y a des gens qui ont dit une chance que vous avez été là pour Ben oui, m'écouter. ça dépend, parce que c'est pas tout le monde qui a un gros réseau d'amis proches, Oui. nécessairement. Non, 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 Là. Ouais. Il y a toutes sortes d'aspects. Fait que là, quand tu te branches sur un Ouais. réseau comme celui-là, comme le tien, puis là, tu rencontres des gens intéressants, tout ça, ben ça naît une toile de sécurité à quelque part. Là. Fait Puis que chacun ne vit pas les épreuves de la même façon non plus. Oui, absolument. Il y en a qui sont Exactement. très résilients, il y en a Correct. qui sont à terre sur Oui. un bout. Il y en a qui... Moi, j'ai eu des hauts, des bas, je le dis aussi. Là. Ça n'a pas toujours été Mhm. wow, C'est c'est humain le fun, de dire là. également. Mais moi, je fais de fort, puis je n'avais affronté d'autres épreuves. Puis en plus, j'ai des ressources internes qui font que ça passait assez bien sur le plan personnel. Puis le plein air a beaucoup aidé les gens qui aiment jouer dehors. Nous, on voit des gens dans ski de fond la fin de semaine. Moi, samedi, dimanche, chez les pistes de ski de fond, on voit des gens. On fait de la course, on fait plein d'affaires qui font que ça nous a permis de se maintenir un peu. Tout à fait. Mais comme tout le monde, la vie sociale nous manque un peu. Moi, j'aime ça aller dans les restos, j'aime ça aller prendre une petite bière au microbrasserie, etc. Là, tu sais, j'avais hâte à ce que M. Legault nous dise, bien là, on va rouvrir tranquillement. Puis comme Sylvain, on souhaite que là, ça soit la dernière, puis qu'on apprenne à vivre avec tout ça, puis qu'on regarde en avant une fois pour toutes, puis qu'on puisse prévoir un peu. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on est dans le plan A, B, C. Oh, non, on s'arrache les cheveux. D'ailleurs, j'en ai plus, mais tu sais, c'est comme là, il faut regarder en avant. Là. Il faut Parce avancer. qu'on se questionne toujours à savoir, bon, ils nous disent les fameuses vagues, mais il y a toujours un variant encore plus dangereux. Mais là, il va-t-il y en avoir un prochain qui va être au mois d'avril, au mois de mai, au mois de septembre prochain? On espère Puis qu'on pas. dit tout le temps, oui, mais là, le dernier, il faut que ce soit la dernière fois qu'on referme. Ouais. Ouais. Parce Mais que c'était exactement le discours que tu tenais lors de la J'imagine. 4e vague, lors de la J'imagine. 3e vague, lors de la 2e vague. Mais on a toujours refermé quand même. À un moment donné, ça ne peut plus continuer. On s'est rendu compte que l'être humain a quand même une capacité d'adaptation assez incroyable grave. parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, Frédéric. Fait que s'il arrive une 5, 6, 7e vague, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va s'habituer. On n'aura pas va le choix. s'adapter. Ouais. On n'aura pas le choix. C'est pas notre choix premier. tu sais. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il nous arrive, bon, on ferme ou bien on arrête une partie de l'économie, on se rend compte individuellement que hey, j'ai peut-être pas pris assez de temps pour faire ça avec lui ou faire ça avec lui. Puis, tu sais, là, on dirait que si ça redécolle, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis, tu sais, on ne remettra pas à demain. Tu sais, on avait peut-être la mauvaise habitude de dire, OK, bon, ça presse pas, j'irai voir mes parents plus tard. Tu sais. C'est vrai. pense Mais qu'il là, va- C'est-à-dire, quand on va pouvoir y aller, je vais y aller. On va y Ouais. aller, c'est ça. Ouais, exactement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup aussi de développement au niveau du leadership, sûrement. pendant de créativité. Parce que d'être devant des événements qui sont incontrôlables, il faut réagir, puis il faut être des leaders pour les gens autour Ouais, de nous ouais. qui comptent sur nous, qui ont besoin de nous. Donc, moi, je Être pense des que leaders, puis ça, là, leader. c'est signifiant ce que Ouais. tu viens de dire, Marie-Pierre. c'est là qu'on doit justement on peut mettre le genou à terre, on a le droit, mais il faut se relever plus vite. Dire, OK, Exact. Ouais, puis il y a tout le temps des solutions, un problème. Oui, toujours. Tu sais, on peut contourner l'obstacle, on peut l'affronter, mais on peut trouver des trucs. L'année passée, nous, le Challenge polaire, c'est un événement assez important chez nous depuis quelques années au niveau de l'immigration. Puis là, on était pris à ne pas pouvoir faire notre événement. Puis finalement, on l'a divisé en 5 jours. Puis au lieu que ce que les jeunes partent 5 jours, nos ambassadeurs du Vivre Ensemble, bien, ils ont fait 5 journées différentes dans la ville de Québec. On a aménagé quelque chose. En tout cas, c'était assez unique. Puis le projet a eu du succès comme plus que l'année auparavant. Pourquoi? Par contre, on était tout seul à sa patinoire. Puis il n'y a plus personne qui osait faire des événements ou bouger parce que parce qu'il y pas avait faire des gens grand-chose. des gens étaient Fait que là, créatifs un quand peu. tu étais créatif un peu, puis tu arrivais à contourner la règle, admettons, tu sais, tout ça, bien là, oups, ça pouvait exploser. Nous autres, à quelque part, là, quand tu dis, hey, y a-tu eu du positif de la COVID? Nous, on va vous dire, on en a vécu pas mal de positifs. Il y a eu des difficultés, mais il y a eu des élans très intéressants, puis que là, on s'est fait dire, hey, vous êtes démarqués dans les circonstances pas évidentes. Fait que là, après, les contrats, à qui ils vont penser? Les gens, ils ne Ouais, penseront c'est pas ça. à ceux qui ont arrêté pendant 2 Exactement. ans. Exactement. Il fallait se maintenir, il fallait trouver des façons. Mais côté perso, c'est valorisant, Luc, de voir que les gens disent, dans votre entourage, heureusement que vous avez été là, heureusement que vous avez continué à persévérer, Je à pense organiser que des Des activités. gens comme nous, des leaders, si on veut, on n'avait pas le choix. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça fatigant, sincèrement. Ouais. Ça m'a demandé beaucoup de jus, puis j'en ai de l'énergie, puis j'étais un gars en forme et tout ça. Mais là, je dirais que ma batterie, la dernière fois, elle a faibli un petit peu. Je dis là, j'espère qu'on ne sera pas en train de se battre encore comme ça des années. J'ai trouvé mon travail
un petit peu moins le fun. C'est Et ce moi, que tu j'aime appelais ça, tantôt avoir les du tâches plaisir. connexes. Connexes, C'est c'est des ça. tâches Mais connexes. Sylvain C'est disait ça. au début, dis-moi, ça fait 30 ans que je viens ici, j'ai pas l'impression de travailler, j'aime mon job. Ben moi, c'est pareil. Mais là, j'ai eu moins de fun un peu depuis 2 ans. Donc, il y a peut-être des matins que tu disais, là, je m'en vais travailler, là. Ben, Parce fallait que je trouve des solutions. Puis les nuits de sommeil étaient moins bonnes parce que il y a beaucoup sûr. de tracasseries, de préoccupations. Qu'est-ce qu'on va faire, telle affaire, puis là, tel employé, puis tout. Fait que je suis plus en mode tout le temps, là, creuser, plutôt qu'être proactif, En dire, même hey, temps, Luc, voici une idée. puis- T'imagines, sûr que tu étais armé, tu étais Oui, mais- passionné. mais oui. C'est comme la personne qui part, elle, avec Ah, pas ça doit ça. être- Là. Je pense souvent à eux. Ceux qui n'ont pas les ressources dont on dispose, ou pas Quand- d'aide, ou pas de réseau, Ah non, ou pas de c'est sous. ça doit être tough. Parce que moi, aussi, j'avais un petit bas de laine des dernières années. Ça fait 23 ans qu'on est en affaires. On a eu des beaux mandats, tout ça. Mais parce qu'il faut que tu gardes des fois. Pour oui, même, exactement. j'ai investi 10 000 là-dedans. Ben là, si tu ne l'as pas, le Christy 10 000, tu comprends? Ouais, non. Fait que, mais j'ai trouvé ça demandant, mais valorisant. Puis là, moi, personnellement, j'ai hâte que ça finisse. Je pense que oui, hein? Ouais, là, moi, j'ai atteint un petit peu ma limite. Mais une fois qu'on a passé à travers tout ça, là, On est content, on est tu plus sais, fort. on est fort, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Tu sais, Non, je veux pas dire, grand-chose. tu sais, j'apporte pas au feu, je veux dire, Ouais. c'est un accident, là, mais tu dis, on a réussi à passer à travers ça, émotionnellement, psychologiquement, les employés, tes fournisseurs, ton entourage, tes C'est- clients, je vais te dire, c'est un peu... Mais je pense que c'est humain, comme tu dis, d'avoir mis un genou à terre à un moment donné. Ah oui, on a d'avoir eu cette réalité qui nous a frappé et de dire, regarde, là, je vais voir noir, je suis pas capable de m'en sortir. Mais à un moment donné, c'est d'avoir des ressources, des personnes dans notre entourage ou des petites victoires personnelles qui nous permettent de dire, regarde, aujourd'hui, ben, ça a été un peu mieux qu'hier, puis en espérant que demain ou après-demain, ça aille un petit peu mieux Mais également. Il faut demander de l'aide quand ça va pas. Hein. On a vu Karim Ouellet, dernièrement, sa mort, moi, ça m'a attristé beaucoup. C'est un artiste, les artistes ont beaucoup écopé. Salle de Monde spectacle, ce moment-là. Puis les artistes, les travailleurs autonomes, Ah ouais. les Oui, entrepreneurs. exactement. Ouais. Tout à Puis fait. eux autres, ils ne peuvent pas se produire en spectacle. À un moment donné, ben, tu sais, c'est que ça peut jouer sur le mental un peu, certain. On en Exactement. parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci. Hein. Fait que- Mais un point qui nous relie, j'aime ça, je pense qu'on l'a souligné tantôt, mais vers la fin, j'ai envie de le mentionner, c'est qu'on est resté, puis je pense qu'on peut se lancer ces fleurs-là. En tant qu'entrepreneur, on a le droit. On est resté solide, puis on est resté là. Ouais. Puis on est resté présent pendant cette période-là, que ce soit avec la clientèle, les employés, que ce soit avec les membres GRA, de Ouais. se supporter. Avec les jeunes. Même chose pour toi, Luc. Oui, avec les jeunes, parce que les jeunes ont tellement besoin. On pense que nos jeunes, ça va bien, là, mais je veux dire, c'est pas deux facile. ans là. perdus pour un jeune, je veux dire. Ouais. C'est beaucoup. c'est C'est énorme, des là. années, c'est des Ouais. années importantes dans ton développement, dans le Exactement. développement de ton identité. Tu Exact. sais, un jeune de 15 ans, moi, Des j'ai moments marquants, j'en ai là, une fille tu aussi, sais. ma fille, elle a 20 ans, tu sais, son cégep, elle l'a comme Ouais, pas exact. vraiment vécu. C'est ça, À exact. comparer de nous, en tout cas. Moi, Non. mon cégep, ça a été des années formidables. Puis là, ben, tu sais, On elle s'en commence- rappelle pas, Luc. Ouais, c'est ça. Mais là, je pense Plus de 30 ans de ça, quand même. elle a hâte de c'est vrai. connaître, là, tu sais, à l'université, elle vient de rentrer à l'université, elle a hâte de connaître c'est quoi la vie à l'université, c'est quoi le jeudi soir avec les collègues, les Ah amis. ouais, ouais. Non, les jeunes, là, je les trouve bons, eux autres. Vraiment. C'est sûr Parce que- Ils sont positifs. Tout le monde a été impacté à leur façon. Tout le monde, C'est ouais, difficile c'est ça. de dire un plus qu'un Non, autre. non. Tu sais, les personnes âgées, Ouais, ben, c'est ça. les grands-parents qui n'ont pas vu les petits-enfants. C'est qu'on a tous puis- des histoires Ah différentes. ouais, tu sais, Ouais. tout le monde a T'sais. été impacté, mais comme Vraiment. Marie-Pierre dit, regarde, on a passé au travers, on a été là. Encore là. Ben, tu sais, regarde, on va être prêt pour la prochaine. Si on Exactement. n'a pas, tant mieux. tu sais. Ah ouais, Exactement. absolument, absolument. Alors évidemment, à l'intérieur de 730 jours après, on a toujours un coup de cœur. Le coup de cœur de l'émission de cette semaine, c'est Mireille Massé, qui est une spécialiste de yoga, mais également qui en a profité pour écrire un livre. Au retour de la pause, on rencontre Mireille Massé. De retour à 730 jours après et notre coup de cœur de cette semaine, ma bonne amie Mireille Massé. Comment ça va, Mireille? Ça va bien, toi, Fred? Ben oui! Je suis bien, en tout cas, sous le choc que tu aies lancé cette invitation-là, quand tu m'as dit que c'était mon coup de cœur. Je dis, ben voyons donc. Ben écoute, honnêtement, t'es la 8e. Mais non, c'est pas vrai que c'est... C'est la fille disponible. t'as dit. Ouais, c'est ça, là, elle se prenait les bigles et tout ça, là. Ouais, c'est ça. Ah non, mais je suis vraiment touchée. Merci de Ben, l'invitation. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, parle-moi un peu du travail que tu fais, Mireille. Hey, qu'est-ce que je fais? T'as-tu une heure? Non, non. En fait, j'ai un long parcours, mais Fred, je suis entraîneur, conférencière, auteur de 2 livres et spécialiste consultante en yoga pour sportifs. Fait que qu'est-ce que je fais? J'accompagne les sportifs à atteindre leur objectif par une préparation physique et mentale via le yoga et la méditation. Donc, tu ratisses quand même large au niveau de ton offre de service. Ben oui, mais je travaille avec
plein de sportifs. Je travaille avec des triathlètes qui font le triathlon pour le fun, autant que des triathlètes Ironman. J'ai des jeunes en sport-études. J'ai beaucoup de sports, le football, le soccer. J'ai travaillé avec des jeunes en plein de sports. La semaine passée, un sommet de golf. Puis moi, c'est ça qui me fait triper. Vraiment, là, amener un yoga qui va parler puis qui va dire quelque chose pour ces sportifs-là. Et tu sais, c'est quoi mon dicton? Vas-y. 5 minutes de yoga par jour éloigne le physio pour toujours. Parce qu'on le sait, hein, les sportifs, tu sais c'est quoi, Luc? Les sportifs ont toujours mal quelque part. Donc, pour moi, le yoga, c'est une bonne façon aussi de continuer à bouger encore longtemps et dans le plaisir. Donc, toi, le yoga, c'est plus que de faire le petit chien, finalement. Bien, oui, puis c'est un yoga adapté, hein, parce que OK. même toi, tu as fait du yoga avec moi Eh cet ouais, été et on a bien ri. J'étais quand même pas fluide trop, là. On va te le dire une affaire, là. Mais c'est Les pas grave. pentures, là. Parce que j'ai des clientèles, comme je te disais, de jeunes sportifs jusqu'à des gens de 65 ans, 70 ans qui n'avaient jamais fait de yoga avant. Puis pour eux, c'est ça, c'est une façon de faire leur sport encore sans être toujours blessé. Puis aussi une prévention de la chute par travailler l'équilibre par le yoga, travailler le renforcement musculaire. Exact. Beaucoup de perte de tonus musculaire en vieillissant, on le sait. Le yoga, c'est une bonne façon de travailler son tonus musculaire. Puis là, je le sais, le monde a tout le temps peur de la souplesse, là. Mais tu l'as vu avec moi, toujours une façon d'adapter le yoga, un bloc, une sangle, une serviette. Donc, tout le monde est capable de faire du yoga. Des menottes. Des menottes. Puis, en plus, on fait ça dans le plaisir parce que Oui. tu sais, il faut que ce soit ludique. Il Exact. ne faut pas trop se prendre au sérieux. Mars 2020, toi, tu as des beaux contrats, ta business va bien, puis là, ça va numéro 1. Là, la réalité de la pandémie te frappe. D'abord, d'un, comment tu réagis, mais de deux, tu as eu une idée remarquable d'écrire un livre. Mais parle-moi un peu quand est arrivé mars 2020. Bien, mars 2020, tu sais, moi, j'ai une maîtrise en immunologie. Fait que dire, il y a une pandémie, puis on commence... Oh oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai la perspective scientifique, tu sais. Je sais qu'est-ce que ça peut avoir comme ampleur. Par contre, dans ta vie de tous les jours, de dire, il te renvoie tes enfants chez vous, puis ça va durer 2 semaines. Maintenant, on sait que c'est plus que ça. C'est 2 semaines prolongées, là. 2 semaines prolongées. Un gros 2 semaines de vacances, là. tu sais. Et comme tu dis, moi, j'étais sur une lancée parce que j'ai vécu une période d'épuisement il y a 4-5 ans. Puis là, tu sais, ça allait bien. J'avais des contrats, je donnais des ateliers, des conférences. J'étais déjà bookée pour des salons du livre, des salons de sport. Puis, en une journée ou deux, ben là, on a tout perdu. J'ai tout perdu ça, des formations que je devais donner aux coachs, etc. Donc, des milliers de dollars que j'ai perdus instantanément, avec ces annonces-là. Puis, je te dirais que personnellement aussi, là, c'est confrontant parce que je travaille beaucoup à la maison, j'allais sur la route, donc j'aimais ça me déplacer, voir des gens. Et là, je me retrouve à la maison avec toute la famille, puis il faut gérer ça, là, tout le monde en Zoom, blablabla. Donc ça n'a pas été facile. J'enseignais déjà en ligne, ça, pour moi, c'était pas une grosse affaire, mais j'avais déjà l'idée d'écrire mon deuxième livre. Donc, j'avais déjà un plan, mon éditeur avait accepté le projet, mais c'est sûr que je travaillais beaucoup, fait que ça avançait pas si vite que ça. Mais après plusieurs semaines un peu déprimées, là, je te dirais, puis je l'avoue. Mais c'est normal. Je pense que c'est normal, tu sais. Oui. Moi, j'étais comme, bon, mais ma carrière est finie, ma vie professionnelle est comme scrap. Je commençais à me dire, je vais faire mon CV, puis je vais me trouver un autre job parce que, tu sais, veux pas, tu vois plus de perspective. Là. Tout à fait. Puis là, ben, c'est mon chéri, tu sais, les gens proches de nous, souvent, c'est les meilleurs pour nous connaître. Il dit, ben là, chéri, calme-toi, là. Puis il dit, écris ton livre, tu as le temps, tu n'as plus rien que ça à faire. J'ai fait, ben oui, tu sais, j'ai plus rien que ça à faire. Fait qu'on m'a créé un faux bureau chez nous, assis sur un banc de bois, puis mon banc de piano avec mon ordi, isolé dans ma chambre parce que, ben tu le sais, tu sais, quand tu travailles dans la créativité, tu veux écrire un livre, il faut que tu aies ta bulle, il faut que tu travailles pendant plusieurs heures pour que ça l'émerge, tout ça. Tu ne peux pas dire j'écris 1 heure sur le coin de la table pendant que les enfants sont dans la maison. Ça ne marche pas. Donc là, il a fallu que je me crée une bulle parce que tu ne peux plus aller travailler au café, tu ne peux plus aller travailler dans un bureau. En tout cas, il n'y avait plus d'options. Puis, mon éditeur m'a mis un petit peu aussi, il m'a acculé au bout. Il dit OK, ben je te donne un deadline. Fait que là, ça te met aussi d'attaque. Tu dis OK, là, j'ai une date. Tout à fait. Puis, j'ai un défi. Donc, écoute, j'ai plus que doublé mon nombre de mots pour le livre en 1 mois. J'ai vraiment travaillé d'arrache-pied du matin au soir. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire, en fait. Là. Ça a été comme tu as été confronté à la réalité. Camp. Ben oui.
Par contre, ce qui a été malheureux, c'est qu'après ça, le livre n'est pas sorti à l'automne parce qu'on est retombé dans la pandémie, dans une autre crise. Et c'était difficile parce que mon livre parle à un sportif, atteint tes objectifs en pensant autrement, mais le sportif, il n'y avait plus d'objectifs, il n'y avait plus d'événements sportifs, il n'y avait plus rien, tu sais. Fait que c'était difficile de vendre l'idée d'un livre comme celui-là à des sportifs qu'ils ne savent plus trop quoi faire. Tout à fait. Ils étaient un petit peu désemparés. Donc, il est sorti en mars 2021, mais veut pas, le gros du travail était fait, là, fait que tant mieux. Puis j'ai pu utiliser justement ce vide-là pour, là j'ai le mot, là, mais se réinventer. Là. On va dire se réinventer, mais j'aime mieux dire que j'ai mis à profit cette période-là de recul pour avancer, parce que moi, je suis une fille d'action, là, fait que, tu sais, il faut que ça bouge, là. Donc, évidemment, rédaction du livre. Et là, maintenant, tu as repris tranquillement, pas vite, le collier avec tes formations et tout ça. Bien, un peu cet automne, avec le petit redout qu'on a eu cet automne, ça m'a permis de donner une formation d'une journée au monastère des Augustines, d'aller donner quelques ateliers en milieu scolaire. Fait que ça me fait vraiment du bien. J'étais comme un enfant à Noël, tu sais. Hey, je m'en vais donner un cours du vrai monde. Je vais revoir du monde, là, oui. Fait que ça m'a fait du bien. Là, j'avais des trucs qui étaient prévus, qui sont encore annulés ou qui sont en suspens. Fait que ça, c'est tannant de vivre avec cette incertitude-là. Puis je sais, là, je ne suis pas la seule. Mais tu sais, je pense que ça touche toutes les sphères, là. Je pense que toute la vie, puis tout le monde, peu importe le milieu, est touché. Fait que c'est sûr que vivre avec cette incertitude-là. Je ne sais pas s'il y a 2 ans, on nous avait dit hey, dans 2 ans, tu vas encore vivre de même. Là, tu ne sauras pas trop vers quoi tu t'en vas. Je pense qu'on aurait capoté un peu. Donc, dans le fond, c'est d'y aller, la pédagogie du petit pas, tranquillement, pas vite, d'apprivoiser ce qui arrive et d'essayer d'avoir des... Bien, c'est de mettre un peu en application ce que j'enseigne dans mes livres parce que c'est sûr que c'est beaucoup, tu sais, je parle dans mon livre, le 2e, là, Méditation sportive, je parle de la souplesse de l'esprit. Fait que, tu sais, pour un sportif ou pour peu importe dans la vie, je pense que c'est d'avoir un peu au quotidien, d'apprécier la vie à chaque jour, puis de se dire, bon, ben, écoute, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être heureux, puis faire avancer mes choses. Je pense qu'on n'a pas bien le choix. Tu sais, aussi, là, comme entrepreneur, puis tous les autres ici, ben, on acquiert un peu, je pense, cette souplesse-là de l'esprit, de gérer selon... exact. On ne peut pas rien contrôler. Fait que ça, contrôle ce que tu peux contrôler. Je pense que c'est ça qui nous confronte beaucoup dans la vie aujourd'hui parce qu'on a l'habitude d'être maître de notre bateau, puis là, on est comme... on n'est plus maître à bord. Exact, exact. Mireille, un grand merci d'avoir été avec nous pour cette émission de 730 jours après. Merci à toi. Puis je dois dire que c'est toi qui as animé le lancement c'est virtuel vrai. de mon livre. Donc, merci. Bientôt 1 an, quand même. Oui, c'est ça. Et probablement best-seller bientôt. Donc, merci d'avoir contribué au succès du livre, Fred. Alors, je vais te charger une cote, il n'y aura pas de problème. Super. Alors, un gros merci à Luc Richer de Motivation Jeunesse d'avoir été avec nous, Marie-Pierre Autier du groupe Réseau Actif et également Sylvain Boudreau, propriétaire du restaurant Le Galopin. En mon nom, Frédéric Mongeau, merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous à une prochaine émission de 730 jours après. Voilà, on va l'avoir.